Bonjour à tous. Alors, dans ce que j'entends par simplement quantique, je ne parle pas de la simplicité de la physique quantique, c'est juste expliquer mon opinion, qui sera forcément subjective, en termes simples. Parce que quand on aborde le sujet de la physique quantique, on a toujours des gens qui vont nous dire, vous savez, quand même, Einstein, c'est un génie, il a inventé la théorie de la relativité. Alors, bon, certes, Einstein, c'était un génie. Nous ne nions pas le fait qu'Einstein ait fait de très grandes théories qui ont changé le monde, mais de ces théories, aujourd'hui, on arrive à une connaissance de l'univers qui reste assez moindre. Alors, on va prendre les choses au début. Déjà, la réalité quanticienne dans laquelle nous vivons, c'est le GSM, par exemple. C'est un exemple. Plutôt que de nous alarmer sur le fait qu'utiliser les téléphones, Internet, les modems, trop souvent, être trop près d'eux est nocif pour la santé, tout ça peut provoquer des problèmes de santé. Déjà, il faut savoir que les ondes radio, les ondes qui, qui, qui sont des ondes qui peuvent être produites par la nature elle-même et naturelles, on en trouve partout dans l'univers. Donc, les éviter est impossible. Alors après, de là à passer sa journée avec le combiné téléphonique sur la tête, c'est autre chose. Mais, mais on ne peut pas éviter les ondes radio. Et je dis bien qu'on a avancé dans la connaissance de l'univers, qui est une connaissance moindre que le plus petit dénominateur commun à toutes les choses qu'on connaît, c'est l'atome. Voilà, les molécules. Après, c'est un petit peu plus grand. Et donc, une molécule est formée de plusieurs atomes, d'électrons, de photons. Et donc, euh, pourtant, les atomes et tout ça, les molécules et tout ça, ça forme 5% de l'univers. Donc c'est moins de 5%. J'avais une théorie que j'avançais pour expliquer à, par exemple, mon psy, que on peut pas savoir toujours de- du discours de quelqu'un ce qui est vrai ou ce qui n'est pas vrai, sachant qu'il est lui-même subjectif quand il le raconte, et que la personne qui l'écoute est elle-même subjective, et pas toujours en situation, hein, s'il n'est pas en situation. Donc j'ai expliqué que c'était comme l'iceberg. Vous savez, un iceberg, on voit un dixième de sa face émergée. Le reste est sous l'eau. Donc apparemment c'est pire. Je, parlant de science, c'est pire parce que 5% c'est un vingtième, c'est même pas un dixième. C'est encore pire. Et, et donc, bah, Einstein disait Dieu ne joue pas au dé, mais la physique quantique semble montrer que tout ceci, ça fait quand même euh, c'est pas une discréditation de la science, c'est juste un rappel à l'ordre que on n'en est que là, on n'est pas plus loin. Donc on ne peut pas non plus rattraper un train qui a été perdu, euh, qui a été raté. Donc si on a du retard sur quelqu'un d'autre dans l'univers, parce que quand on reçoit un signal radio naturel, c'est pas un message des extraterrestres, par exemple, contrairement à ce que pensent certains allumés. C'est juste des ondes radio qui sont dans l'univers, qui sont naturelles. Il n'y a pas de langage, il n'y a pas de signification, il n'y a pas de message, on n'a rien à décrypter. C'est des ondes radio comme ça qui sont dans l'univers. Dès qu'on en capte une, tout le monde entier a les yeux braqués sur le centre qui a capté ces ondes radio. Mais c'est rien. C'est naturel. On ne peut pas les éviter. Donc la réalité quanticienne, elle est là, c'est le GSM qu'on utilise tous les jours, que j'utilise là actuellement, qui permet donc d'avoir accès à la technologie de l'information qu'on utilise tous au quotidien. Et donc la réalité, elle est là, c'est que dans l'observation d'un objet, par exemple,
je sais pas moi, la Lune, voilà. Il y a trois possibilités qui s'offrent à nous. L'observation de la Lune qui est observée, ou la Lune en elle-même. Entre ces trois points de vue, l'homme choisit. C'est pour ça qu'il est subjectif. Il ne prend pas trois points de vue. Il n'en prend qu'un. Il choisit. C'est ce qu'on appelle la réalité personnelle subjective. Tout le monde en a une qui peut différer selon les connaissances qu'on a, les expériences qu'on a, la science que l'on a. Et si on en a tous une différente, c'est bien normal. C'est que nous n'avons pas spécifiquement le même point de vue, c'est normal. Je veux dire, par exemple, en biologie, en anatomie particulièrement, l'anatomie de l'être humain, on sait que dans les 3 premières années de la vie, l'homme, enfin les enfants, les bébés, sont soumis à des stimuli cérébraux tellement nombreux, puisqu'ils sont très attentifs, les enfants, que chaque cerveau est différent. Donc avoir tous le même point de vue, c'est impossible. Déjà, il y en a trois, et en plus, on a un choix à faire. Et donc, voilà la simplicité que je vois derrière la physique quantique. Juste que ce qu'on sait, il peut comparer à ce qu'on ignore.